يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors aujourd'hui, on va répondre à quelques questions concernant la ruqya sharia. Tu es victime de la sorcellerie, de ta belle-sœur, de ta femme ou ton mari, ta belle-mère, bon, peu importe, ou des envieux ou des jaloux, mais tu sens que voilà, toutes les portes sont fermées. Il y en a même une personne qui met une bougie dans les toilettes, alors contre toi, pour que tu cavales tout le temps. Alors maintenant, il faut savoir, tu veux vraiment te soigner ou pas? Maintenant, si tu passes ton temps à critiquer et tu ne comprends pas, et tu dis genre, je suis parti 50 fois voir Raqi, il m'a plumé, 300 €, c'est charlatan. Ouais, mais le problème, je dis pas que le charlatan n'existe pas, mais le problème, il est ailleurs. Tu sollicites la ruqya sharia alors que ta foi, elle est caduque. Pourquoi? Si tu reviens vers la ruqya sharia, ça veut dire que tu es revenu vers Allah. Alors maintenant, la question que je pose, qu'est-ce qu'il te demande Allah? Allah, il dit, je vous ai créé uniquement pour m'adorer. Est-ce que tu es dans l'adoration sincère d'Allah? Si tu as un problème ici, c'est que, voilà, la ruqya sharia, elle ne peut pas être compatible. Deux. La ruqya sharia, elle est exercée uniquement pour les gens, les croyants, qui croient déjà au Coran. Ok. Maintenant, regarde, qu'est-ce qu'il dit Allah sur le croyant? Il dit, la prière, elle était obligatoire pour les croyants qui sollicitent la ruqya sharia. Temporaire, 5 fois par jour. Toi, subhanallah, tu ne fais pas la ruqya, tu ne fais pas la prière. Tu délaisses la prière qui est obligatoire. Et en même temps, tu veux passer à côté pour demander le traitement. Il y a un réel problème. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la limite ou la différence entre nous et eux, c'est la prière, et celui qui quitte la prière volontairement, il est considéré comme mécréant, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi que la salat al-fajr ou la salat al-isha, elles sont très lourdes à exécuter pour les hypocrites. Donc si tu es hypocrite et tu délaisses les prières du fajr et l'isha, et en même temps tu viens avec hypocrisie solliciter le traitement, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut réviser tout ça. Il faut que tu sois compatible pour ce traitement. Rajoutons autre chose. La lecture du Coran, elle est très importante pour la ruqya sharia. Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas, certes, qu'avec la lecture ou le rappel d'Allah, que ça pèse les cœurs. Donc le Coran, il a son truc miraculeux, qui est la purification des cœurs et l'apaisement des cœurs. Donc toi, tu lis pas le Coran, tu sais pas la compréhension de certaines ayats, ou tu prends juste l'ayat qui t'arrange, et en même temps, tu ne suis pas, tu suis pas les commandements s'il y a dans le Coran. Et en même temps, tu viens solliciter le Coran. Toi, tu te détournes, et tu t'éloignes du Coran, et après, quand tu es malade, tu viens chercher le traitement, le Coran. Donc, il faut que tu reviens au Coran. Le point le plus important aussi, pour les deux, si la femme ou l'homme, ils sont mariés. Pour les deux mariés, c'est quoi? Il faut que les deux, il faut qu'ils se soumettent à la volonté d'Allah de respecter mutuellement l'un et l'autre pour ce qu'Allah il a établi dans le couple. C'est-à-dire que toi, tu dois veiller sur le bien-être de la femme, ta responsabilité vis-à-vis de ta femme, et la femme, elle est obligée aussi de se soumettre à la volonté d'Allah. Allah aussi, il dit que la femme, elle doit obéir à son mari. Toute femme qui désobéit à son mari hors ce qui est dans la religion, ça veut dire elle a désobéi. Si la femme, elle a aucune excuse valable, religieuse, pour désobéir à son mari, elle désobéit parce que c'est comme ça, elle a envie, ah ben là, ça veut dire elle a désobéi à Allah directement, et après elle vient solliciter le traitement. Donc tu vois, il y a un problème. Après, rajoutons aussi les parents. Toute personne qui a un problème avec les parents, la ruqya sharia, elle ne peut pas être compatible. Pourquoi? Parce que Allah Jalla Jalaluhu, il dit
وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Que vous êtes obligés, je vous ordonne d'adorer que moi, ainsi que vous soyez bons avec vos parents. Les parents, c'est pas uniquement ton père et ta mère, même ta belle-mère et ton beau-père, c'est considéré comme le statut des parents. On a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui critiquent les belles-mères et les belles-mères et les belles-mères et les beaux-pères. Ma mère, oui, et ta maman, non. Là, il y a un réel problème. Rajoutons aussi qu'il faut que tu veilles sur la pureté de ton argent. Comment tu peux, ton argent, il est sale avec la vente de la drogue, tout ce que tu veux qui va avec, le riba et tout, le vol de dépôt, et en même temps tu demandes la ruqya shari'a. Inna Allah tayyib wa yuhibbu tayyibat. Allah, il est pur, il aime que l'argent pur. Toi, tu désobéis et tu voles l'argent des gens, et après, subhanallah, tu demandes la ruqya shari'a. Et tous les commerces concernant, vente directe ou indirecte concernant les produits dans le haram, ton argent, il est haram. Et après, tu viens faire ruqya shari'a. Donc, tu dois veiller sur tout ça. Rajoutons aussi quelque chose de très, très important. Si tu fréquentes les lieux, de loin ou de près, les gens qui utilisent la calomnie sur Allah, son prophète et les croyants, tu es en train de manger la chair des autres. D'une manière régulière, on dirait que ça y est, pour toi c'est de la routine. Tu critiques les imams, tu critiques les sages, tu critiques les professeurs, tu critiques tout le monde. Pourquoi? Sous prétexte que tu as appris une ayah ou deux, ça te donne le droit de manger la chair des autres, droite et gauche. Alors, et après, quand tu as un problème, tu demandes la ruqya shari'a. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de choses que le malade, il doit veiller sur tout ça, tous ces points que je viens de citer. Après, son âme, son cœur, son esprit, il va être compatible pour la ruqya shari'a. Sinon, c'est trop facile de parler comme ça. Moi, ruqya shari'a, ça passe pas. Des fois, ça vient de toi, pas du forraqi. Alors, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va vous parler du forraqi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous protège. Salam alaikum.